On est 150, je pense qu'il est largement le temps de faire une FAQ. On commence tout de suite avec la question d'Ansarmi. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire de l'élevage de fourmis? Ce qui m'a poussé à faire de l'élevage de fourmis, c'est que j'étais déjà passionné par tout ce qui était nature et insectes. Et puis un jour, je suis tombée sur un essaimage de l'Asus et je me suis dit que c'était simple, qu'il fallait mettre de la terre dans un tupperware, mettre la reine dedans. Sauf que pas du tout, en fait elle s'est juste échappée et je me suis renseignée sur internet et j'ai vu les vidéos de fourmis des plaines, Hans Fourmi, la fourmi gauloise, etc. Ensuite, sa deuxième question, c'était quels sont tes projets pour 2023? Bah pour l'instant, j'ai pas vraiment de projet pour 2023, à part peut-être une surprise à la fin de l'été. Ensuite, nous avons une question de la fourmi du Sud. As-tu des gens autour de toi pouvant partager la myrméco avec toi? Alors oui, j'ai un ami, mais il a pas beaucoup d'expérience dans la myrmécologie. Alors je lui donne 2-3 conseils par-ci par-là. Ensuite, la question de Titi226. Ça te coûte cher tout ton setup pour les fourmis? Bah ça dépend où j'achète. Sur AliExpress, un nid, ça sera une dizaine d'euros. Sur Amazon, une vingtaine. Et sur les sites plus professionnels comme Handhouse ou Antenco, ça sera entre 30 et 60 euros. Parce que c'est de la meilleure qualité. Enfin, ça dépend des fois. Ensuite, la question de Legno. Quelles sont les espèces que tu rêves d'avoir? Bah des espèces de fourmis, il y en a plein. Que ce soit pour les majors des Acanthomermex thailandensis, qui sont vraiment hyper imposants, ou les couleurs des Dorimyrmex ensifer qui sont juste magnifiques. Non mais regardez-moi ça, elles sont transparentes. Mais pour moi, l'espèce que j'adore, c'est les Acromyrmex octopinosus. Y a pas photo. Elles élèvent carrément un champignon. C'est juste impressionnant. Ensuite, nous avons la question de Yo-Yo. Quelle a été ta pire frayeur? Alors ma pire frayeur, c'est quand j'ai pas réussi à refaire partir le champignon des Acromyrmex. J'avais tellement peur que la colonie meure, et malheureusement ça a pas manqué. Ensuite, nous avons la question de Jojo8103. Quelle est la meilleure espèce pour commencer l'élevage et où la trouver? Alors pour moi, bien sûr, la meilleure espèce pour commencer, c'est soit les Lasus niger, soit les Lasus emarginatus. Pourquoi pas les messors? Parce que les messors sont très stressés. Et donc pour un débutant qui n'arrive pas à se contrôler et les regarde H24h, bah la gine va pas du tout réussir à fonder. Alors qu'une Lasus, c'est quand même moins stressé. Mais dans un second temps, prendre une messor, c'est parfait. Ensuite, où les trouver? Ben les Lasus, on peut les trouver un peu partout. En ville, en forêt, dans des plaines. Mais pour les messors, c'est un peu plus difficile. Faut que ça soit en dessous, par exemple, d'un arbre fruitier qui fait tomber les fruits avec des graines dedans. Ou dans une forêt de résineux, des sapins qui font tomber les pommes de pin avec les graines dedans. Ou à côté des champs de vignes, parce que les raisins qui tombent par terre ont aussi des petites graines. Ou aussi dans des plaines avec plein de pissenlits, parce qu'elles adorent ces graines. Mais par contre, vous pourrez pas les trouver en ville, ça va être beaucoup plus difficile. Mais vous pouvez en acheter une, comme je l'ai dit juste avant, ça coûte pas très cher. Ensuite, nous avons la question de P. Diddy. J'ai acheté une gine Messor Barbaru sur Handhouse, tout se passait bien, mais du jour au lendemain, elle est morte. Sais-tu pourquoi? Ben, ça peut être plein de choses. Ça peut être de ta faute si tu l'as stressé trop. La gine pouvait être fragile, tout simplement. Peut-être que le tube ne lui convenait pas. Donc je peux pas vraiment répondre précisément à ta question. Ensuite, nous avons la question de FDDD. Si tu devais garder qu'une seule espèce, ça serait laquelle? Ah là, tu m'en poses une. Parce que j'ai ma magnifique gine Camponotus fetchetkoi, d'ailleurs faut qu'on en reparle, avec des couleurs juste magnifiques que j'adore. Et on a les toutes mimi Meranoplus bicolores qui sont juste trop cool avec tous leurs poils, qui sont arrivés très récemment d'ailleurs. Je pense que c'est mes deux préférés en fait. Ensuite, une question de Lola Light. Feras-tu une vidéo en nature? Alors je sais pas parce qu'il y a quand même plein de monde qui fait ça et j'ai pas envie de recopier le concept. Il y a par exemple Fourmi des plaines, la fourmi gauloise on a fait un petit peu,
Alors on verra, je sais pas si ça se fera. Et voilà, c'est déjà la fin de cette FAQ, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir.